Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral. Et notre invitée à 18h20, elle est hydrologue spécialiste de la résilience des territoires face aux risques climatiques extrêmes. Elle va nous aider à comprendre ce qui se passe dans l'Est et ailleurs en Europe. Bonsoir Emma Aziza. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. On va parler de la France, bien sûr, dans quelques instants. Mais d'abord, l'Allemagne. Le bilan est très lourd ce soir. Outre-Rhin, où de violents orages ont frappé l'ouest du pays. Les autorités ont déjà annoncé 42 morts, des dizaines de disparus, des pluies torrentielles qui sont abattues. C'est assez inhabituel pour la saison. Pourquoi cet épisode est-il si violent ? Alors, il fait vraiment penser cet épisode à ce que l'on a vécu dans le sud de la France. Quand je regarde les images, moi je regarde des images que j'ai déjà connues sur Nîmes en 1988. Il faut vraiment regarder de près ce qui se passe et on a vraiment des phénomènes extrêmement violents que l'on retrouve d'habitude que sur le pourtour méditerranéen. Je vous donne un exemple. Il y a une petite rivière qui s'appelle l'Aar en Allemagne qui est passée de 75 cm à 5,5 mètres de hauteur en quelques mètres. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une signature de crue que l'on connaît dans le sud de la France et ça se déroule en Allemagne en plein mois de juillet. Donc voilà en quoi c'est exceptionnel parce qu'on est plutôt habitué aux crues hivernales sur cette partie de l'Europe. On l'a dit dans le journal de 18h, la Belgique est également touchée, le bilan provisoire est de 7 morts, Liège est évacué, la ville de Liège évacue ses habitants. Ces violentes intempéries sont parmi les plus meurtrières en Europe au cours des 20 dernières années. Est-ce que c'est imputable au dérèglement climatique ? Alors oui et non. On a toujours connu des inondations majeures dans toute l'Europe, bien plus graves même que celles que l'on est en train de vivre actuellement. Mais là, ce que l'on remarque, c'est quelque chose de tout à fait inhabituel. Ça me fait penser à ce qui s'est passé en juin 2016. Rappelez-vous, sur le bassin du Loing, on avait une sorte de crue éclair sur le bassin de la Seine en plein mois de juin, quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué. Là, c'est à peu près similaire. Oui. On a des pluies exceptionnelles mai-juin et début juillet, les sols sont totalement saturés et la nouvelle perturbation qui arrive fait exploser le système et là ça devient meurtrier, dangereux et il y a tout qui est emporté sur son passage. Donc si le territoire a été urbanisé au préalable, toutes ces vulnérabilités qui ont été mises en place les unes après les autres, finalement vont finalement exploser dans un système où on va avoir des victimes, on a des maisons emportées, on le voit très bien sur les images qui passent actuellement. Ouais. On a vraiment c'est l'imageur que l'on connaît, on sait très bien cartographier, qui sont complètement remplis d'eau, sauf qu'en fait, dessus, vous avez des maisons qui ont été urbanisées depuis ces dizaines dernières années. Vous voyez. Ce que vous dites finalement, c'est que c'est dû à l'urbanisation, c'est dû au béton finalement ? C'est dû en fait à une somme d'éléments. C'est dû à l'urbanisation dans les zones urbanisées, au fait que l'on ne sache pas calibrer ces pluies diluviennes dès lors que l'on place du béton. Il faut savoir que encore aujourd'hui en France, il n'y a quasiment aucun endroit dans lequel on construit une maison en intégrant le risque inondation. Les architectes n'intègrent pas cette question du risque aujourd'hui. C'est une réflexion qui est très récente. On sait quelles sont les zones inondables, on sait où ce n'est pas inondable, mais avec le changement climatique, on n'est plus sur les mêmes hauteurs d'eau. On a le double de précipitations qui arrivent. On a ces gouttes froides et cet air extrêmement chaud autour. Le mois de juin 2021, c'est le 3e mois le plus chaud sur le globe en 142 ans de données. Donc il faut comprendre qu'en fait, avec cette masse d'air chaud, il y a beaucoup plus de précipitations, c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus dangereux, donc il va falloir qu'on réfléchisse en profondeur. Il faut rappeler ce chiffre, Emma Aziza, 1 million de Français habitent aujourd'hui en zone inondable. Donc il faut prendre en compte cela. Et vous le dites finalement, ce n'est pas pris en compte par les architectes. C'est absolument pas pris en compte ni par l'urbanisme ni par les architectes. C'est pris en compte dans les zones qui sont considérées ce que l'on appelle les plans de prévention des risques inondations, où là l'urbanisme est assez bien contrôlé. Mais on voit très bien qu'avec les événements qu'on a vécu au mois de juin et les effets de ruissellement comme sur la ville de Reims qui a été complètement dévastée, on voit très bien que les risques de ruissellement ne sont pas pris en compte, ne sont pas cartographiés. Les bouches d'égout, si vous voulez, ne sont absolument pas adaptées
à ces niveaux de pluie et cette ampleur. Donc il y a vraiment une réflexion profonde qu'il faut mener extrêmement rapidement, parce que je vous rappelle, les 3 dernières années, 2020, 2019 et 2021 sont sur le podium des 3 années les plus chaudes jamais recensées dans le monde. Et donc vous avez vraiment cet air clos, froid que l'on a vu là sur la Belgique et le haut de la France, mais qui est entouré de masses d'air extrêmement chaudes sur la Scandinavie, sur le cercle arctique, sur la Russie, ou bien encore en bas, vous voyez, sur le Maroc. Donc en fait, on est entouré d'un air extrêmement chaud qui dépasse des records historiques, et ça, c'est vraiment le changement climatique. Et au milieu, nous, on prend des pluies exceptionnelles avec les désastres que l'on est en train de voir. Alors, des communes inondées en Meurthe-et-Moselle, des routes coupées dans le Doubs. Je recevais Sébastien Proutot, président FNSEA d'Indre-et-Loire, agriculteur à Maillé ce midi. Écoutez ce qu'il disait. Je vous propose d'écouter dans un instant Emma Aziza, le président FNSEA d'Indre-et-Loire. Écoutez. Quand même beaucoup de questions à se poser. Il faut qu'on ait des moyens de plus de préservation, de moyens aussi de gestion de ces eaux-là. Oui, un appel au ministère, au bon sens, entre guillemets, que ce soit sur les systèmes d'alerte, mais aussi sur la gestion de l'eau. Voilà, c'est une vraie question. Comment se fait-il que les alertes soient données si tard, Emma Aziza ? Alors déjà, dès lors qu'il y a une goutte froide, on ne sait pas prévoir. On ne sait pas où la pluie va tomber. On le voit en temps réel sur les images satellites et sur les images radars, mais il faut avoir conscience de ça. Alors il y a effectivement des innovations. Météo France maintenant un super calculateur. Sans doute qu'on va aller vers quelque chose de mieux, mais en tous les cas, on ne peut que suivre en direct. Et puis quand cette pluie tombe sur le sol, sa réaction va être fonction de ce qu'il y a sur le sol. Donc si vous avez des erreurs d'aménagement, si vous avez des terrains agricoles qui ont été modifiés au niveau de la couverture du sol, vous avez un ameublissement du sol qui a été compacté ou qui a été, suivant les pratiques agricoles, ça va exacerber la réaction et le type de dommage. Donc en fait, la vulnérabilité s'exprime dès lors que vous avez cet aléa, ce danger comme ça qui arrive, cette pluie, et qui va s'abattre sur le territoire, qui va se transformer ou non en catastrophe, suivant l'aménagement et suivant la somme d'erreurs qui ont été faites sur ces dizaines de dernières années. Emma Aziza, merci à vous pour vos explications. Hydrologue ce soir, invité d'Europe Soir. Grand merci à vous, madame.